en même temps, dans cette immense salle où se trouve notamment le roi Valar. Et oui, il est devenu roi entre la dernière partie et celle-ci. Le roi Valar, le roi d'Alguise, qui se trouve ici, qui se trouve dans la pièce, se trouve également dans cette réunion, entre autres, le roi de Galles. Il reste très peu de choses de la Galles, merci Alguise, mais il reste un peuple qui notamment a fui à l'ouest et qui compte parmi eux des guerriers extraordinaires. Albarad peut en témoigner. Il y a aussi dans cette réunion le prince d'Ultué, celui qui représentera Ultué. Du Ah, coup, merci. parmi les invités assez prestigieux, je dirais aussi les autres, hein, mais parmi ceux qui ont quand même un sacré pouvoir sur notre monde, il y a aussi donc le prince d'Ultué. Le roi n'a pas pu venir, il est assez âgé, mais le prince est ici. Il y a aussi évidemment Ogdar, et je tiens à faire une petite parenthèse assez rapide sur Ogdar tout de même. Certains le savent, Barbarta ne l'a pas vécu en jeu, donc je le redis, mais Ogdar pardon, a pas mal changé ces derniers temps. Ouais, il a un petit peu tourné. Alors, est-ce les guerres, les innombrables guerres, 3 ans de guerre contre Algiz, ça peut rendre un peu barjot, ou la pierre qu'il a eue pendant un petit paquet de temps, qui était sur son épée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est devenu assez aigri. On le connaissait, Ogdar, qui était très mon cousin, les amis, la fête, la bière, le machin. Il est devenu assez aigri, assez torturé aussi. Et d'ailleurs, pendant la réunion, il se tiendra un petit peu à l'écart, vous verrez. Enfin, parmi les personnages importants et que vous ne connaissez pas pour l'instant, et je tiens à dire, parce qu'on a dit qu'il y avait maintenant plus de choses cachées, il y a un prince nordique, un prince important, c'est même un peu plus qu'un prince, c'est un roi. Il s'agit d'Icarson, roi des rois du royaume de Ragnar, donc un royaume au nord collé à celui du royaume de Hel. Et sa présence, sachant qu'il n'aime pas forcément, il n'a aucun contact avec l'Ouest et tout, sa présence, qui est très importante, elle a été voulue et elle a été possible par l'intervention de Naya, Deaki, qui depuis des mois œuvre à créer une structure. Et la structure qui a été créée au nord, au royaume nordique, a permis à ce roi de s'impliquer un peu plus, de comprendre aussi un peu plus qu'il était lui non plus pas vraiment instruit sur ce qu'il se passait. Les autres ne savent pas l'histoire des pierres. La plupart des gens ne le savent pas. Donc tout ça lui a permis à ce roi de s'impliquer, ce qu'il est maintenant, et d'être venu jusqu'ici pour discuter avec vous. Nous sommes aussi, dans cette pièce, il y a aussi évidemment la reine Lily, il y a vous tous, il y a aussi des représentants acquis, assez importants, des nouvelles têtes que vous n'avez jamais vues, que seule Naya connaît, qui ont été placées plus ou moins secrets depuis quelques temps, plusieurs années même maintenant, et qui ont permis tout au long de ces longs mois de bataille et de négociations de permettre de tisser des liens profonds entre les royaumes qui désirent s'unir contre l'hiver. Nous allons donc commencer cet épisode en pleine réunion. Et lorsque vous arriverez, les garçons, justement, les esprits se sont un petit peu échauffés à l'intérieur de la salle de réunion. Ça parle fort. Ogdar a insulté le roi d'Algiz, le roi Valar, en lui disant justement qu'il était hors de question qu'il fasse confiance à un porc comme lui, qu'il jamais il ne s'allierait avec des Anglais, que ce qui s'est passé pour l'Ouest était vraiment unique. Et Valar essaye, au moment où vous rentrez, d'apaiser les tensions. Et j'appuie sur lecture, et vous entendez justement le roi Valar qui dit « Messieurs, s'il vous plaît, mettons tous nos égaux de côté. Il n'est pas question de nos rancœurs. Il est question aujourd'hui de prendre des décisions lourdes, dures, et qui auront un impact énorme pour l'avenir. Allons-nous, oui ou non, réussir à nous unir contre cette menace que nous avons en commun? Allons-nous, oui ou non, enfin permettre à ces hommes qui, depuis des années maintenant, luttent pour récupérer ces artefacts afin de libérer ce monde de l'hiver, allons-nous leur permettre, enfin ensemble, de réussir leur mission? C'est de ça dont il s'agit. Rangez vos égaux, messieurs. Pendant que nous sommes dans la réunion, il n'y a pas d'ordre exact, vous pouvez intervenir à tout moment. D'accord? Valar te regarde, Albarad. Albarad, ce que nous nous sommes dit l'autre jour,
est important. Je tiens absolument à le dire devant tout le monde. Il n'y a d'autre choix. Albarad m'en a convaincu. Pour que ces hommes récupèrent le dernier artefact pour lutter contre l'hiver, nous devons attaquer le royaume de Gébo. Dès qu'il dit ça, vous voyez le roi Ragnar, du royaume de Ragnar et Carson qui s'élève comme ça et fait « Quel est l'intérêt pour moi d'attaquer le seul royaume qui commerce encore avec moi ?» Est-ce que vous voulez intervenir? Ouais, je fais un pas en avant dans la salle. Ouais. Je fais... Roi Carson, je comprends vos doutes sur ce sujet, mais dis-vous que si nous ne récupérons pas la pierre, le commerce sera le moindre de vos soucis. C'est un fait. Malheureusement. Et le royaume de Gébo, malheureusement, refusera tout compromis, refusera toute alliance. Valar reprend en regardant Naya. Je crois qu'il n'y a d'autre choix. Nous sommes prêts. Il reste des incertitudes. Des jeunes royaumes plus au sud n'ont toujours pas répondu à notre appel. Que fera Nebenmer? Et vous voyez que Valar regarde, en disant ça, regarde Galéad. Que feront les royaumes du sud, le royaume de Zuden et les autres? Mais nous sommes certains que la reine Freya Krieger ne renoncera pas. Elle nous attend. Pour que le dernier artefact soit trouvé, nous devons attaquer ce royaume qui, depuis des années, se moque de ce continent, se joue de vous tous. Vous êtes tous ici dans cette salle manipulés. Il est temps de rendre la monnaie de sa pièce à ce royaume et à cette reine. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, je vais juste me caler. Je suppose qu'il y a beaucoup de monde, les plus importants sont assis au milieu sur la table. Ouais. Moi, je vais me caler dans la foule, tu sais, des acquis, tout ça. Il doit en avoir plusieurs dizaines. Moi, je suis entre guillemets celui du groupe. On m'a vu arriver en wagon. Et on me capte pas forcément. Donc moi, je me décale un peu des gens importants et je fais là-bas. Parmi cette petite autre assemblée, celle du second rang, il y a aussi quelques shadis qui, quand ils te voient, te saluent évidemment et te glissent un petit sourire ils te font bien remarquer qu'ils t'ont vu venir, qu'ils sont assez impressionnés par la vaisselle que tu as ramenée et ils te saluent, mais à la fois inquiets et à la fois pour dire genre respect brother. Alors, leur salut, c'est un signe de tête et je vais me caler un peu parmi eux, quoi. Mais sans ça marche. Le roi Valar reprend en regardant Galéad. Galéad, je sais que vous n'êtes ni roi ni dirigeant du royaume de Nebedmer, mais quelque chose me dit que vous avez une sacrée influence là-bas. Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous dire si ce royaume interviendra ou non avec nous contre le royaume de Gébo et contre l'hiver? Ce que je pense, on s'en fout. Appelez le roi, dites-lui de venir. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est une belle preuve, non? Vous avez déjà votre réponse, il me semble. Tu voyais Valar qui regarde Albarad et qui regarde Naya en faisant un signe comme ça. Très bien. Alors ils ne participeront pas. Probablement pas, mais encore une fois, allez leur demander. Que voulez-vous que je vous réponde? Je tiens à dire là-dessus justement que le royaume de Nebenmer, de Zuden, de Nadir n'ont évidemment pas répondu à l'appel ni pour le mariage ni pour le couronnement. Aucun de leurs représentants n'est venu. En fait, on est d'accord, à cette réunion, il n'y a pas grand monde. Je m'attendais... Tiens, attends, je prends la parole. Ouais. D'ailleurs, je suis un peu déçu. Je suis venu au mariage d'Albarad, par respect pour un ami. Et on m'avait parlé d'une réunion, invitant tous les plus grands dirigeants de ce monde. Sur les 10, 15, 20 pays que compte le continent, je ne vois ici autour de cette table réunie qu'une poignée d'entre eux. 4, 5 dirigeants, dont certains sont trop vieux même pour faire le voyage. C'est ça que vous appelez une réunion au sommet du monde? Ne te trompe pas, Galéad. Ceux qui sont ici, ce sont ceux qui veulent agir contre l'hiver. Ça en dit long. Ceux qui veulent agir contre l'hiver? Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui sont le plus contraints par les vertus. Tu penses qu'ils sont ici parce que ils veulent faire une bonne action?
Bien sûr. Réveille-toi, Albarad. Ce sont les plus touchés. C'est pour ça qu'ils sont ici. Sinon, ils en auraient aussi rien à foutre que le roi Valar, qui à une époque a attaqué la Celtie, qui après est devenu l'ami de l'Ouest, pour demain attaquer Gebo. Certes, il n'empêche que cette réunion a pour but d'agir contre l'hiver. Ceux qui sont ici veulent agir, ceux qui n'y sont pas, eh bien, qu'ils agissent de leur côté ou qu'ils meurent après nous. Au final, c'est ça qui importe, je crois, non? Vous voyez qu'au mot de Dragan de Galéad, évidemment, certains rois, notamment Icarson et le prince d'Ultwé, ont été assez offusqués, et Valar les retient comme ça. Comme je disais tout à l'heure, les égos doivent être mis de côté. Je tiens juste à rappeler à Galéad que mon armée compte 3 fois plus d'hommes que Nebenmer, et que à l'heure où nous parlons aujourd'hui, je considère que, selon mes informations, que vous avez un lien assez profond avec ce royaume, et qu'il me suffit d'envoyer une missive pour envahir tout Nebenmer. Nous sommes peut-être pas les plus grands royaumes de ce monde, mais je peux vous assurer que d'ici quelques mois, le royaume du Nadir et de Transylvanie ne seront qu'un tas de cendres. Nous serons demain les plus gros, le roi Valar d'Algiz. Nous serons demain, ainsi que les royaumes que vous dénigrez comme le royaume de Galles, de Celtie ou d'Ouest, les royaumes les plus puissants de ce continent. Et demain arrivera très vite. Et sur quoi vous vous basez pour dire cela? Je pense que mon expérience me suffit. Rappelez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes roi? Je dirige ce pays depuis plus d'années que vous ne pourriez compter, mon ami. Depuis que je suis tout jeune, mon père est incapable de diriger son pays. J'ai profondément changé ce royaume. Je lui ai permis de s'étendre. Je lui ai permis de se cultiver. Je lui ai permis de résister aux innombrables attaques que nous avons rencontrées, oui, contre l'hiver. Eh bien, écoutez, mettez vos égos de côté, comme vous le dites. J'attends de voir la fin de cette réunion pour voir vraiment si vous êtes capable de mettre quelque chose en marche. Et là, je pourrais peut-être vous appeler roi. Ça ne pose aucun problème. Voulons-nous en revenir au sujet qui nous intéresse à présent? L'hiver sera bientôt sur nous pour de bon. Il nous manque une pierre. Et elle est au royaume de Gebo. Combien de pierres il nous manque? A priori une. Alors, comme l'a dit le roi Valar, je ne saurais peut-être compter le nombre d'années depuis lesquelles il est roi, mais il me semble qu'il y a en tout 11 pierres. À ce jour, je n'en ai que 8 en ma possession. Donc à moins qu'on ait des pierres en notre possession dont je ne sois pas au courant, et dans ce cas-là, on peut en parler également, la pierre de Gebo n'est pas la dernière. J'ai dit on, je n'ai pas dit tu. Oui. Alors, où sont les 2 autres dont tu parles? Moi, je me rapproche de la table et à ce moment-là, tu sais, je jette ma pierre sur la table, un petit en dédain, tu sais. Et genre, Okay. Je regarde tout le monde en mode qui ose la toucher, tu vois. Ok, vous voyez Dragan qui jette la pierre, une pierre magnifique, une pierre qui est recouverte de braise et qui à l'intérieur semble être un véritable brasier, un enfer vit à l'intérieur de cette pierre. Il le jette sur la table et au moment même où il la jette sur la table, la tempête qui était en train de se lever dehors s'intensifie. Avant que vous ne réagissiez, j'aimerais savoir si parmi vous, il y a des gens qui, en cumulant occulte et empathie, arrivent au moins à 8. Je suis à 7. Ok. Moi je suis à 8, ouais. Tu es 7. Ok. 7 aussi. Je suis à 9. Ok, alors Naya et Galéad, avant que nous reprenions, je veux bien que vous me jetiez occulte et empathie, s'il vous plaît. Difficulté 6. Premier jet de la soirée. Ah, attendez, je ne le vois pas. Ouh là là. Alors... 0 succès. Ah non, 2 succès. Oh, 2 succès. Balino, putain. Non, mais j'ai attends, pas de- Il a rien lancé. J'avais mon pavé numérique d'éteint. Voilà. Ok, ça marche. Donc pour tous les deux, seulement vous, je le dis à tout le monde, mais seulement vous. Tandis que la tempête se lève, alors on entend sur le record de la pluie, à vrai dire, il y a seulement pour l'instant de l'orage et la neige qui tombe. Dehors, vous avez juste jeté une seconde un regard dehors, les vitres donnent sur la grande cour. Sur la grande cour, on voit
beaucoup de soldats. Albarad a été très clair. L'armée est présente dans le château et surtout dans toute la ville de Nymeria. Il y a énormément de soldats. Dehors, il y a les enfants, avec les femmes et les enfants qui jouent, qui se promènent. Ça pue l'attaque. Pardon. Et tous les deux, vous avez d'abord un drôle de pressentiment. Au moment exact où la pierre tape sur cette table, vous avez un sentiment assez fort, assez étrange. J'ai l'impression, comme la dernière fois, d'avoir d'abord des nausées, des maux de tête, et puis l'impression aussi que les gens qui sont autour de vous représentent un grand danger étrange, comme si d'un coup, et pendant une petite seconde, une fraction de seconde, tous les gens qui sont autour de la table avaient le désir profond de vous tuer, vous vous sentez menacé en une seconde, et puis ça s'estompe petit à petit. Mais alors c'est Naya qui a fait 4 succès ? Oui. Pour Naya, ça va être un tout petit peu plus long, ce pressentiment. L'impression surtout qu'autour de vous, dans cette assemblée, quelqu'un ne passera pas la nuit. Peut-être même quelqu'un de très proche de toi, Naya. Et le sentiment s'estompe. La pierre a été lancée sur la table, Dragan l'a lancée sur la table avec un peu de dédain. Et je peux reprendre la parole du coup? Vas-y, tu peux. Et je regarde Gaël et je fais en voilà 9. Et je défie quiconque de la toucher. Car cette pierre est très puissante. Il la touche, c'est. Ouais, genre. Ça l'a touché. Microbe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir alors qu'Ogdar regarde la pierre, vous voyez sur sa tête à Ogdar. Oh, vous le voyez. Peut-être que ça venait de là le pressentiment. Son regard change, il est happé par la pierre, il la désire plus que tout. Et je jette un regard vraiment à tous ceux qui sont sur la table. Du coup, genre, si je suis au niveau réflexe, on est pas mal chez Dragan. Le premier qui bouge la main, tu vois, se prend une flèche dans la main, quoi. Moi, je m'approche d'Ogdar. Ouais. Et je lui pose la main sur l'épaule. Ok, il sursaute. Comme ça, et vraiment, il va commencer sa phrase en langue noire. Urgash. Merci. Tout va bien. Je l'entends, moi, ou pas, du coup? Ouais, vous les avez tous entendus qu'il a commencé par commencer sa phrase en langue noire. Je le regarde ça m'arrive aussi le matin en me levant. Moi, tous les matins quand je me réveille, je me tape dans le coin. Voilà. Oh, moi, c'est ma femme qui parle comme ça. Alors, je le regarde dans les yeux et je tends la main, tu sais, je rapproche la pierre et genre vraiment tout doucement en la reprenant vers moi. Quand tu ouais, vas-y, je t'écoute. Non, pardon. Je l'ai pas jeté non plus à l'autre bout de la table, quoi. Quand tu reprends la pierre, Valar regarde tout le monde. Il y a vraiment un silence. Nous vous avons vu arriver avec votre Dracanie. Votre aide, Dragan, serait plus que précieuse pour libérer ce monde. Est-ce que vos amis, ce sont pas mes amis, Ouais, je vais dire la même. est-ce que ce monde, est-ce que les hommes pourront compter sur vous? Je le regarde droit dans les yeux et je le dis, et vraiment, tu sais, je ne compte pas sur les hommes qui menacent d'autres royaumes de les envahir du jour au lendemain, de tuer femmes, enfants, de piller, violer et tuer. Ces hommes, je les déteste plus que tout. Et je le regarde, c'est vraiment avec un dédain et je me retourne. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Moi, Je t'écoute, Aya. je vais prendre mon bâton et Dragan va ça dans la faire un réunion, dragon comme ça, d'eau dans tout le monde. Bon, maintenant on va nous faire chier. Non, je vais juste mettre un peu d'énergie de lava, le frapper au sol pour faire un petit nuage de glace. Ok, vous voyez Naya qui, autour de son bâton, et alors attention, il a un nouveau bâton. Un bâton, oui, qui a bien changé. Il est très représentatif de cette image qui a été créée par une personne importante. On va faire le nom. Anteralnon. Au sommet de ce bâton, il y a donc une tête. Et il est fait dans l'acier des bâtisseurs, cet acier noir, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, qui est si résistant. Il y a une tête de cerf et dans les bois de cerf, il y a une pierre. Une pierre blanche. Incroyable. Galéade, quand tu vois la pierre, tu as senti les tiennes comme si elles sentaient elles-mêmes un danger. Tu as senti qu'elles se rétractaient, comme si elles essayaient de se cacher à cette pierre. Comme si elles ne voulaient pas être vues
par cette pierre. Tandis que Naya frappe sur le sol et émet une lumière bleue et blanche. Naya, que fais-tu? Je vais aller au centre de la table. Debout? Non, non. Ouais, ce soir c'est fête. Allez, Et apéro. alors les sardines, qu'est-ce qui se passe ici, là-haut? On m'a parlé d'un mariage, là. Allez. Écoutez-moi, j'apprécie votre venue ici. J'apprécie le fait que vous soyez concerné par les soucis au nord et l'hiver qui se relève, qui se réveille et qui vous attaque. Cependant, vous qui êtes roi, seigneur, prince ou autre, le combat de l'hiver est une chose, mais de ce que je vois ici, en quelques années, de tout ce que vous avez vécu, famine, maladie et guerre, vous n'avez rien appris. Maintenant, si jamais, et je compte bien le faire, nous arrivons à vaincre cet hiver, qu'en est-il de l'après? Vous reprendrez vos querelles habituelles, vos guerres de pouvoir pour des territoires, pour des influences et autres? Alguise, nous apprécions votre aide pour libérer le royaume de l'Ouest. Mais qu'en est-il de la Celtie, de la Galle? Vous allez décimer dès que l'occasion se présentera? Vous êtes tous ici en train de parler de vos routes commerciales. Même si je vous respecte tous ici, le commerce, l'influence, le territoire, c'est rien. Ici, il n'y aura que de la cendre, des morts partout, la mort qui vous accompagnera. Vos proches mourront, vos enfants, vos femmes, vos frères. Ce n'est pas une question de choix ici. Nous devons vaincre cet hiver. Et nous allons le faire. Avec ou sans vous. Et si vous devez perdre votre royaume et perdre votre pouvoir, je veux savoir si aujourd'hui vous êtes prêts à abandonner ce que vous avez pour sauver l'humanité. Maintenant, répondez-moi tous autant que vous êtes. Je t'aime, toi, petit homme. Vous voyez le roi Icarson Avant qui sort qu'il- son nez. Ouais, Ouais, avant qu'il fasse quoi que ce soit, je pose mon. Tu sais, je dégaine. Enfin, je vire mon épée qui est dans mon dos, je la pose sur la Ouais. table. Je regarde Naya, je fais. Tu connais déjà ma réponse. vous voyez le roi Icarson qui fait de même, qui sort son épée. Lady Naya a raison. Mon épée et mon peuple sera avec vous. Et il la pose sur la table. Vous pouvez tous intervenir, à tout moment. Vous voyez le prince Valar, enfin le roi Valar maintenant, qui dégaine son épée et qui la pose sur la table. Je peux vous promettre, Naya, que mon peuple sera digne de ce combat et de l'après. Albarad a pu voir la valeur de mes mots et avoir confiance en moi. Mon peuple et mon épée sera au service de cette lutte. Et il la pose sur la table. Moi, je m'approche des fenêtres, tu sais, vu que je Ouais. suis un peu ressorti du groupe, je m'approche des fenêtres, j'interviens pas dans ce qu'il dit, j'écoute d'une oreille, tu vois, et je m'approche de la fenêtre, je regarde dehors et je fais, c'est toujours le même cycle, ça se répète toujours encore et encore, et le sang coulera encore et encore. Et je dis rien et je reste plongé dans les pensées comme ça en regardant dehors. Ok, ça marche. Donc vous voyez Dragan qui est parti vers la fenêtre, qui est un peu à l'écart. Je vais revenir vers toi tout de suite, Dragan. Le prince de Galles dégaine aussi son épée, ainsi que le prince d'Ultué, et les dépose sur la table. Nos peuples seront unis avec vous. Ogdar, Barbarta, tu le vois qui commence à devenir extrêmement blanc. Il a commencé petit à petit à se rapprocher de toi, Barbarta. Il s'est accroché à ton bras. Et il te regarde et il fait « Cousin, je me sens mal. Qu'est-ce qui nous arrive ?» Et tu le vois qui petit à petit s'accroche à ton bras. Il fléchit un petit peu. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Barbarta? Vois-nous ce qui se passe. Du coup, Oui. je le soutiens, je l'attrape au niveau du visage, je regarde Ouais. bien droit dans ses yeux et je lui ouvre la paupière pour vérifier si je peux voir quelque chose. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus occulte, s'il te plaît, difficulté 6. Et je vais demander occulte et empathie à Dragan. Résultat du dé de mon ami Dragan. Je reprends juste avec Barbarta. Du coup, Barbarta, avant que tu me poses la question, tu voulais me dire quelque chose par rapport à Ogdar. Tu lui prenais le visage, c'est ça? Tu ouvrais grand ses paupières? Ah, je t'entends pas, l'ami.
Allô? Ouais, c'est bon. On t'entend. Moi, j'y connais rien, donc Ouais. je le regarde et j'examine Ok. s'il a l'air normal ou pas. Bon, a priori, il a l'air d'être un peu pâle et tout ça. Je vais voir si je vois quelque chose qui me paraît vraiment inquiétant. Ouais. Ses yeux sont quand tu les ouvres comme ça en grand, tu les vois, ils sont vraiment imprégnés de noir. Au lieu d'avoir les vaisseaux explosés, tu vois les vaisseaux rouges, tu vois comme des liserés noirs à l'intérieur de ses yeux. Et vraiment, tu as l'impression qu'il est pas en train de mourir, mais qu'il est en train de prendre toutes les secondes 5 ans d'âge. C'est un truc de fou. Il commence à se rétracter comme ça sur ton bras. Il se sent vraiment extrêmement mal. Du coup, j'appelle, je fais petit Aki, viens par ici. Oui. Il y a Carrie, quoi. Dès qu'on voit que ça va pas, je me dirige vers les portes, tu sais, vers les gardes à l'extérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, Je vais être très chiant. Je veux des justifications. mais Qu'est-ce qui ne va dès pas? qu'on voit qu'Ogdar a pas l'air. Il est quand même en train Ouais. de se jouer sur Barbart. Ok. C'est pas l'alcool, visiblement. Ok. Donc, non, j'ouvre les portes et je m'adresse au garde dehors. Je fais un médecin tout de suite. Ok, ça marche. Dragan, pour ton jet. Ouais. Dehors, comme je disais, la tempête est en train de se lever. Il y a un violent orage. Il y a les enfants, les gens qui sont encore dehors, qui sont sur la neige. Tu vois même, c'est vraiment l'opposé de ce qui se passe, de la tension qu'il y a dans la pièce. Dehors, ça joue aux batailles de boules de neige et compagnie. Mais il se passe quelque chose de très important. Ça vient de Licht. Alors que vous avez une connexion qui est presque constante, tu ne l'as plus. Tu as juste ressenti un truc très important. Il a ressenti un danger au plus profond de lui. Non, il s'est pas barré. Ça, tu le sais, il n'a pas fui. Il a ressenti un danger. Il a, comment dire, mais au plus profond de lui. Et allez, c'est un petit truc sans trop spoiler, mais je dirais que ça touche son talon d'Achille. D'accord. Il y a Les moyen, garçons- de faire une action là? Bien sûr, je t'écoute. Je fais signe à Galad de venir vers moi et je le Ok. préviens qu'il y a une connerie qui se passe et je lui demande, vu qu'il a une affinité justement avec l'ombre et tous ces événements là, tout ce qui se passe autour de nous, s'il ressent quelque chose. Je lui fais part de mes ressentis. Parce que je sais qu'il est un peu écarté aussi du groupe, comme moi. Galiad, est-ce que tu veux répondre quelque chose à Dragan? Là, vous êtes un petit peu en retrait hein, par rapport à la. Si tu réponds à son appel, vous êtes un petit peu en retrait de la table. Et Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je le regarde et je fais, j'ai perdu le lien avec mon dragon. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui est très très ancré entre nous. Et le perdre comme ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui interfère. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Je regarde autour de la table s'il y a quelqu'un qui regarde dehors. Non, il y a personne qui regarde dehors pour l'instant. Là, justement, au moment où vous êtes en train de parler, tout le monde est en train de dégainer son épée vers la table. Et il y a les Haki et les Shadi qui ont aussi dégainé leur épée qui s'approchent de la table. Non, ils sont vachement concentrés sur leur truc. Et dehors, rien de particulier non plus. D'accord, et personne ne regarde dehors, personne n'a l'air. Non, personne n'a l'air ailleurs ou, tu sais, suspect, quoi. Je sens un lien particulier avec les autres joueurs? Oui. Tu sens, en plus, par Entre rapport à nous. ce que tu... Ouais. Tu as l'impression, vous savez, on en avait parlé, alors c'est il y a longtemps, là, je vais faire appel à votre mémoire, mais c'est important parce que là, tu touches un truc important. Le fameux truc là qui vous tenait au cou, cette espèce de sensation que le destin était constamment autour de votre cou et qui, après la bataille en Celtie, c'était un petit peu évaporé, vous étiez senti un petit peu libre. Là, tu as le sentiment vraiment comme si tu pouvais voir une chaîne entre vous tous les joueurs qui vous relie extrêmement fragile. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant que je n'intervienne et je dise ce qui se passe pour les garçons? Et je le regarde précisément dans les yeux en disant c'est pas normal, tu vois, vraiment. Ouais, si je vois le lien. Il y a un truc, le lien il va jusqu'à Ogdar ou pas? Non. Il y a un truc autour Il d'Ogdar? va pas jusqu'au. Non, il n'y a rien autour d'Ogdar. Ah, allez, je suis pas. Non. Tu me jettes un D10 et c'est le D10 de la pierre violette, s'il te plaît. Bien qu'elle se cache, je le permets parce qu'il pose les bonnes questions quand même. Ouais, il y a une question que je t'ai pas posée. Oui. Oh! J'ai dit que tous les gars étaient invités, mais c'est vrai que j'ai pas précisé, mais Lorenzo était compté dedans. Bien sûr, il est là. Lorenzo est là. Et justement, je vais le faire intervenir. 9, toujours là quand il faut. Il a la même réaction que Ogdar ou pas?
Lorenzo, non, pas du tout. Justement, je vous le dirai juste après, il s'est vraiment calmé, il s'est vraiment apaisé par rapport à la pierre, il l'a pas gardé assez longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, non, je le garde pour tout le monde. Je le dis à Corentin, à Galéade plutôt. Galéade, le lien est d'accord entre les joueurs, mais il y a quelque chose aussi qui se passe énergétiquement entre les pierres, l'épée d'Ogdar, l'épée des rois de Celti, le bâton de Naya également. Il y a comme une... C'est difficile à décrire, comme une impression de surcharge dans cette pièce. Je reviens vers toi dans quelques secondes. Les garçons... Ogdar, il a l'épée qu'on avait été chercher. Ouais, à la- Et c'est pour ça, exactement. tu me diras si je peux intervenir à un moment avec Ouais, elle ou pas. je vais du coup, Naya, Albarad et Barbarta, vous pourrez faire une chose. Les garçons, vous voyez donc les Haki, les Shadi qui dégainent aussi leur épée, qui la posent sur la table. Ils disent tous, nous avons suivi les Naya depuis le début et nous le suivrons jusqu'au bout. Tout le monde met son épée comme ça et vous voyez Lorenzo qui était tout au fond de la pièce, le timide qui s'approche aussi, qui dégaine son épée. Depuis le début, je vous suis. J'ai tout donné et tout perdu pour vous. Je vous suivrai jusqu'à la fin. Et il pose son épée. Avant que je te donne ton tour, Naya, Valar dit « Alors les peuples, ce soir, s'unissent. Nous partirons dès l'aube et nous marcherons sur le royaume de Gébo. Nous permettrons à ces hommes, qu'ils soient élus ou non, par un destin ou par les hasards, de récupérer cet artefact. Et nous les aiderons à marcher jusqu'au royaume de Hel. » Et vous les voyez tous qui croisent les épées. Naya, que fais-tu? Moi, du coup, je voudrais m'approcher d'Obdar, Ouais, ok, me mettre à côté. Toujours, je lui mets un peu la main sur l'épaule, ok, un peu rassurant. ok, Et je le regarde droit dans les yeux. ok. J'enlève mes lunettes. Ogdar, est-ce que votre épée se joindra à nous? Je veux, s'il te plaît, un énergie plus sympathie, difficulté 7. Avec toi, Lino, allez, vas-y. Petite baisse de, petite baisse de régime, Ogdar. Wow, 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 Ça te wow, va wow, ou wow, pas, là? Wow, 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 wow. MVP. On se calme. Ah, Calm down. Tu t'es pris pour Galéade ou quoi là? Oui, c'est bon. Tu lui as enlevé ton slip avec la pince. Grave, le mec, il lui a enlevé son slip, il l'a mis sur la tête. Tu seras avec nous, enculé. Non, mais vraiment rassurant, je le regarde. Et en lui disant ça, après, mon regard se tourne vers Barbarta. Ouais. Et je dis, Barbarta, ah, vas-y, excuse-moi, tu voulais dire autre chose? Oui. Je t'écoute, Naya. Barbarta, peut-être votre cousin a-t-il besoin d'aide pour montrer son allégeance et apporter également son épée sur la table. Au moment où il dit ça, à Barbarta, tu vois que, toi qui le tenais, qui était vraiment près de son visage, tu as vu que les liserés noirs se sont estompés. Sa peau redevient un peu plus rouge, un peu plus rosée comme on l'aime, bien attaqué par l'alcool. Il te regarde, grâce à l'aide de Barbarta, il se relève grâce à son bras et puis il te dit « Oui, mon épée, bien, mon épée. » Il est complètement perdu. Il sort son épée. Barbarta, je t'écoute. Je l'attrape, je lui Ouais. mets... Je mets une main sur l'épaule et je lui dis, regarde, tu te souviens, les vertes, plaines, les prairies immenses de la Celtie, nos jeux dans ces prairies, nos bagarres, nos guerres, tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu te souviens, regarde? Concentre-toi. Il te regarde comme ça, il fait « Je me souviens, cousin, je me souviens. Le clan Elle me Malfiri, manque, mes tu te prairies. souviens? Je me souviens, cousin. » Ok. Et tu vois qu'il il tend petit à petit son épée comme ça, en tremblant tout de même, mais il la tend vers la table. Du coup, j'ouvre un petit peu ce qui peut me servir de vêtements et je lui montre les Ouais. tatouages celtes de mon clan pour qu'il se concentre Carrément. dans les tatouages. Regarde, Mm. regarde les Alors- tatouages. Regarde. Déjà, dans la salle, il y a toutes les meufs qu'on fait. Déjà, clairement. Notamment la femme d'Albarad, je dis ça, je dis rien. Je vais coller une baffe. Et vous voyez Ogdar qui pose son épée sur la table. La Celtie y sera, oui. Albarad, une action rapide. Que fais-tu? Ou que veux-tu dire? Ouais, de toute façon, j'ai appelé le médecin là, donc je laisse la Ouais. porte ouverte du coup. De toute façon, c'est Ok. des gardes de confiance normalement, donc Ok.
Je reprends ma place au niveau où j'avais posé mon épée. Ouais. Bon. Visiblement, nous sommes d'accord. Je reprends mon épée parce qu'elle n'a rien à faire sur une table déjà. Puis parce que c'est la mienne, j'ai envie de te dire. Et ça peut servir accessoirement. Mhm. Il nous reste à présent à déterminer ce que nous allons faire pour Gebo. Voyez, Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas être simple. il y a Valar qui commence à prendre la parole et qui fait « Nous n'avons pas d'autre choix. Et à ce moment-là précis, à ce moment exact, les deux garçons, Dragan et Galéad, vous verrez tout plus vite que les autres. Vous êtes près de la fenêtre, vous êtes sur le côté. Vous allez être les premiers à percevoir le ciel en quelques secondes se gorger d'un noir extrême. Une explosion retentit derrière vous, plus loin que le château. Une explosion hyper intense. Et la vitre où vous vous trouvez est soufflée. Depuis la vitre, j'arrive. Depuis les ténèbres du ciel, depuis les vitres, vous voyez des centaines, non Galéad et Dragan, des milliers de drogours vomir, s'éclater dans le château, dans l'entièreté du palais, et des cavaliers noirs, des créatures gigantesques sortir des ombres et apparaître dans la cour du château, partout dans la ville, et commencer à massacrer les personnes qui se trouvaient dehors, les femmes, les enfants qui jouaient dehors. Et puis, dans la panique, les garçons, vous voyez l'archiviste Grundel sortir à la hâte avec un bâton et des pics, afin de protéger les enfants qui jouaient dans la cour et notamment Jenny. Tout ça va se passer en quelques fragments de secondes. Il est sorti, à peine est-il sorti que 3 drogours fondent sur lui, le plaquent contre les murs de pierre du château. L'un d'eux plonge ses griffes acérées au plus profond des yeux du vieil homme, tandis qu'un autre enfonce sa main dans son abdomen et en ressort ses tripes. Le vieil homme, agonisant, hurle de douleur tandis qu'il est emporté au sommet d'une des tours du château et pendu à ses propres tripes. Je rappuie sans lecture, il y a des centaines de créatures qui s'abattent sur le château. Et quand j'appuierai sur lecture, les drogours sont en train de rentrer dans la pièce où vous vous trouvez. L'ordre est le suivant. Galéad, Dragan, Naya, Barbarta, Albarad. Je vous écoute, messieurs. Que faites-vous? Attention, j'ai un petit truc. J'ai le temps de à dire crier un truc avant de commencer? Ouais, Genre, bien sûr, vas-y. Je crie à Galéad. Les pierres, c'est la priorité. Ok. Petite... Petite parenthèse que je tiens à dire. Dans ce dernier couloir vers la fin de notre saga, je tiens à vous préciser 2 choses. Soyez extrêmement prudents, ça va taper très très fort. Deuxièmement, de votre côté comme du mien, tous les coups sont permis. Je préfère le dire. Mais du mien aussi. Je vous ai épargné pas mal, mais n'hésitez pas à aller franco. Je rapide sur lecture, les drogours sont à l'intérieur de la pièce. Dragan, qu'est-ce que tu fais? Barbarta a une question. Oui, Barbarta. Juste. Oui. Moi, j'aimerais que là, compliqué comme ça, qu'on joue en groupe, les mecs. Vraiment. Qu'on évite de partir chacun dans son coin. Après, chacun joue comme il veut. C'est Galéad qui commence. Je ne peux répondre. Parce que ça serait aider ou ne pas aider. Je vous écoute, les garçons. Galéad, que fais-tu? Donne ta pierre. Je tends la main vers Dragan. Vite. Ok. Je le regarde, je fais. Non, tu sais bien, tu ne peux pas toutes les avoir. C'est trop de pouvoir dans tes mains. Sérieux? Tu t'es cru dans un film ou quoi, toi? Obi-Wan, tu te calmes? Je regarde. La priorité, c'est de les protéger. Que vas-tu en faire? Tu veux la garder pour toi? On n'a pas le temps, dépêche-toi! Justement, nous n'avons pas le temps, il faut réfléchir, même si tu as les 9 pierres, il y en a d'autres. Qu'est-ce que cela change? Tu es un idiot et un égoïste. Et je cours vers la table où il y a les rois.
et je vais en direction de là où étaient les autres et j'essaie de choper Ivranson, c'est ça? Carson, ouais. Et Carson, voilà, au passage. J'essaie d'aller vers son groupe et de le rediriger vers là où il y a tout le reste des collègues là. Naya, Barbarta. D'accord. En fait, tu veux. Et c'est lui que je veux protéger. Ouais, d'accord. Je veux aller, aller vers son groupe et je veux l'amener vers notre groupe à nous. Ok, mais voilà, tu veux fermer un groupe quoi. Okay. Ouais, exactement. Okay. Mais c'est lui que je veux prendre en priorité. Je veux bien, s'il te protéger. plaît. Athlétisme plus bagarre, s'il te plaît, difficulté 6. Athlétisme plus bagarre, difficulté 6. Couteau sous la gorge là. Ok, vous voyez Galiad qui part comme une fusée. Je vais même le placer. Il part à toute berzingue. Il part, vous le voyez partir. Il venait de discuter hyper intensément avec Dragan. Il part, il chope Icarson. Il l'a fait tourner, l'a poussé dans un groupe pour le protéger. Il est vraiment enveloppé dans un groupe. Il vous a rejoint. Il est au niveau de Naya, Barbarta, Ogdar. Vous êtes sur... et Albarad aussi, bien sûr. Il y a aussi le roi Valar. Vous avez formé un groupe. Vous avez vu Galiad qui, en poussant les gens, a vraiment formé une barrière. Dragan, que fais-tu? Au passage, je pousse les autres, les serviteurs, etc. Vers les Drogours. Ok, ça marche. Ça marche. Pardon. Ok, ça marche. Ça bah marche. ouais, non mais ouais. Je l'ai dit. Hein. Non, je l'ai dit tous les coups. Par contre, on est d'accord. Hein. Si on fait des actions comme ça, je veux que ça ait un impact. Je veux gagner du temps ou je veux qu'il y ait un avantage, quoi. Si je fais pas ça pour être bâtard, je fais ça pour être réaliste, quoi. Non, c'est pas à toi que je parle, Kevin, c'est à Gwen. Ouais. Oui, non, mais oui, bien sûr. Je l'avais déjà dit la dernière fois, justement, je peux pas aider en disant si je suis d'accord avec ou pas avec Barbarta, mais comme vous l'avez vu la dernière fois, généralement, les actions groupées payent. C'est le truc que je peux dire, c'est vrai. J'aime bien ça. Mais il n'y a pas d'obligation. Dragan, je t'écoute. Que fais-tu? Du coup, je le regarde partir, tu sais, avec de dos, j'ai une demi-seconde le temps de regarder et je fais putain, et je me retourne, je me cours un peu dans sa direction aussi, vers les groupes, et j'en profite, je me retourne. Et on est sur un gros paquet de Drogour, il y a du monde. Ouais. Niveau visée, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. On fait un tir de barrage pour faire reculer les plus proches en tout cas et gagner, comme il dit, ne serait-ce qu'un petit peu de temps. Ok, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, archerie, difficulté 7, s'il te plaît. Le prochain, je me suis pas trompé, c'est Naya, hein. C'est ça? Ensuite Barbarta et ensuite Albarad. On va dire ouais. Succès. Vous voyez Dragan pardon. C'est jamais. Oui, Dragan qui en avançant vers le groupe, a dégainé une première flèche qui a été esquivée par un des Drogours qui a foncé, qui a pris dans ses mains un des serviteurs que Galiad a sorti. Il voulait attraper Valar, il a attrapé un serviteur qui l'a déchiqueté en l'air, puis une deuxième flèche qui est venue se planter dans le bras d'un des Drogours et l'a fait reculer. Naya, que fais-tu? Je voudrais, je sais pas si c'est possible, mais utiliser une nouvelle variante de mon Drakenwasser, mais pas pour l'envoyer vers les Drogours, mais pour faire une spirale tout autour de nous qui viendrait nous protéger et repousser ceux qui nous attaquent. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes les mêmes dés que pour le Drakenwasser avec une difficulté 9, s'il te plaît. Je pense que c'est la même difficulté. Non, c'est 6. Mais difficulté 9. Non, c'est 4 normalement. Non, c'est vrai, c'est 6 en plus. Ah bah 9 alors. Bah, au moins un. Succès. Vous voyez, alors ça sera actif quand je jouerai. D'accord, Naya? Ouais, ok. Vous voyez Naya qui commence avec son bâton à faire apparaître son Drakenwasser qui sort de son bâton et qui commence à partir pour vous entourer. Barbarta, que fais-tu? Tout le monde a sorti ses épées. Valar et tous les autres rois ont sorti leurs épées. Que fais-tu, Barbarta? Ogdar est toujours moi là. Ouais, Ogdar est vraiment juste à côté de toi. Il a repris un peu de poil à la bête, quelque chose? Oui, un petit peu, ouais. Il est sonné, mais il est revenu à lui un petit peu, ouais. Ok, je l'attrape, je lui demande de bien se focus avec moi et je dis Ogdar, récupère, reviens, j'ai besoin de toi. Je lui demande, est-ce que tu sais qui est la petite Jenny? Oui, cousin. Ok. Je lui dis, j'ai besoin que tu la retrouves et que tu me la ramènes. Ok, cousin. Au prix de ta vie, tu la protèges. Ok. Et ne prenez aucun risque. Il te regarde, il te dit,
Je te le promets, cousin. Et tu le vois partir en courant, en traversant. Avant qu'il parte, je te dis, donne-moi cette épée. Ah, Et j'adore. je lui tends ma lance, je dis, prends cette lance. Si tu lances celte, elle te reconnaîtra. Et je prends l'épée. On va commencer à entamer le sérieusement. Vous voyez Ogdar qui part, comme je disais tout à l'heure, Lily avec les autres enfants, Jenny avec les autres enfants, et dehors dans la cour, vous voyez Ogdar qui traverse sans réfléchir. Prend pas de risque à passer par le contourner, il passe par la vitre, explose la vitre, part avec sa lance, commence à attaquer les créatures qui sont dehors. Mais Barbarta, tu me jettes un des 10. Tu mets ta main sur l'épée. L'épée des rois celtes. Oh, oh. Cela arrive un peu tôt. Tu mets ta main sur l'épée. Alors tu n'étais pas là, Barbarta, mais quand vous avez retiré l'épée de Celti, Ogdar n'a pas réussi à la retirer. C'est à partir du moment où tu as mis la main sur le manche, sur le pommeau de cette épée, que vous avez réussi à la sortir. Au moment où tu touches l'épée, vous voyez tous, les garçons, une énergie incroyable, la même qui se trouve à l'intérieur de la pierre verte que Galéade possède. Une énergie verte, magnifique, émeraude, parcourir l'épée, parcourir le bras de Barbarta. Tu ressens, Barbarta, une puissance incroyable t'envahir. Albarad, que fais-tu? Au moment où c'est à toi de jouer, Albarad, tu aperçois des dizaines de Drogours qui sont autour de la petite Jenny. Ogdar est à une centaine de mètres. Que fais-tu? Déjà, est-ce que Lee est en sécurité dans la foule qu'on a? Personne n'est en sécurité. Non, mais je veux Personne. dire dans le cercle qu'on essaye de Non. former. Non. Elle a sorti son épée, elle aussi. Ok. C'était une épée, hein, c'était pas... Oui, c'était pas un sabre laser. C'était pas un sabre laser, clairement. ça ressemblait, mais c'était une épée. Après, tant mieux pour elle, mais utiliser mes totems, est-ce que ça va me bouffer mon action? Je ne te répondrai pas. Bon, bah, moi, je fonce vers Lily, de toute façon, pour la couvrir. Ok. Elle sait se battre, mais bon, bah, couvrir ses angles morts, quoi. Ok. Et par contre, je vais utiliser... attends, le nom du... C'est quel nom déjà? Tu insinues que mes noms de sorts sont compliqués? Bah ça, je ne maîtrise pas bien l'allemand, chef. Je vais utiliser Meatwolf pour... Je convoque les deux, mais pas pour moi. Soit directement vers vers Jenny s'ils peuvent. S'ils peuvent pas, qu'ils aillent soutenir Ogdar. Ça marche. Je veux bien que tu me jettes. Je vais te demander peut-être d'autres dés. Je vais te demander énergie occulte, difficulté 7, s'il te plaît. Hop, énergie occulte. Et je t'enlève. C'est un pouvoir? Un don? C'est un Laisse don. donc. C'est un don. Tu es où, toi? Albi. Albi, putain. Il est là, Albi. C'est un succès. Vous voyez Albarad qui se concentre, qui tout en courant vers Lily. Vous voyez son loup, on les a vus la dernière fois, son loup noir gigantesque qui apparaît lui aussi sortant, non pas des ombres, mais du grand fleuve, qui se précipite vers Jenny, ainsi qu'un corbeau extraordinaire qui s'envole. Il est parcouru d'électricité et qui s'envole vers Jenny. C'est à moi de jouer et nous reprendrons le tour. Les garçons, les Drogours vont tous vous attaquer au moment où c'est à moi de jouer. Le Draren Vassa qui est autour de vous est en train de tourner. Ça va me compliquer la tâche. Il tourne autour de vous. En particulier, vous 5. Que voulais-je dire? Et au moment où nous allons appuyer sur lecture, il y a 23 Drogours dans la pièce. Quand même. Je commence donc par l'ordre. Galéade qui a foncé pour protéger Icarson, pour protéger la foule, sera le plus difficile à atteindre parce qu'il s'est évidemment précipité dans la foule lui aussi. Je vais donc jeter mes dés avec une difficulté de 9. Rolling the dice! C'est pas gentil les Drogours quand même. Moi j'aime bien les Drogours. Non, Lino, fais-nous Les l'accent. Drogours. Voilà. Les Drogours. J'aime bien sur la vidéo qui est sortie sur YouTube quand tu dis le Baum Staraka. C'était trop drôle. Ok, 2. Ouais, j'ai fait allemand. Galéade, comme tu es parti extrêmement vite, que tu es vraiment aux aguets, je t'autorise même une parade. Donc je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes dextérité plus parade, difficulté 8. Il y en a 2 esquivés avant de voir si on fait la vigueur. Tu n'es pas du tout pris au dépourvu, tu as contrôlé la situation, tu as poussé Carson pour le protéger, donc tu es aux aguets. J'ai extrêmement chaud.
C'est bien. Un succès. Je veux bien maintenant que tu me jettes Et vigueur. je relance le 1. Ah. C'est de la dextérité. Ah. Non, c'est de la parade. Il y a les deux. Ok, il y en a un seul à esquiver. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur, difficulté 8, s'il te plaît. Enfin, un seul à encaisser. Oui, il y a beaucoup de dés. Ok, parfait. Le Drogour a réussi à foncer sur Galéade, qui a réussi, au moment où il allait lui planter ses griffes, à retenir ses bras comme ça, et avec son pied, à le repousser. Dragan, toi aussi, tu es attaqué par un des Drogours, celui que tu as blessé. Tu viens de lui foutre un coup de flèche. Tu as attiré son attention, ce qui a permis sans doute à une personne d'être sauvée dans cette pièce. Et il a foncé sur toi, Dragan. Hop, pareil, les difficultés. Oh là, 90 dés, je pense que tu vas pas être content. Envoie-le en enfer, Dragan. Envoyez-le en enfer. Jusqu'à ce que je vous dise, vous pouvez balancer de la playlist si vous avez envie. Il y aura d'autres sons, mais je vous le redirai. Rolling the dice. La bonne du curé en hommage à Annie. Ouh, c'est moche. Un succès. Dragan, ouais, ta célérité aussi. Donc, je veux bien que tu me jettes parade, mais pas de dextérité. Juste parade, s'il te plaît. Difficulté 9. Un seul à esquiver, après on verra pour vigueur. Nope. Ok, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur, difficulté 8. Il y en a un à esquiver. Enfin, un à contenir. Nope. Ah, il y en a un. Oui, ça passe. Ok, super. Balance le son. Ok, vous voyez le Drogour qui a attaqué Dragan avec ses griffes. Et ses griffes sont percutées le poitrail de la poitrine de Dragan, son armure de cuir, et ne t'a absolument pas blessé, Dragan. Naya, tu étais en train d'invoquer le Draran Vassa, et un des Drogours a foncé sur toi également. 9, difficulté 8. Come on. Vas-y, quand tu veux. Alors, justement, comme le score n'était pas extraordinaire, je n'accepterai pas de parade pour toi. Oh là là, beauté divine. Je n'accepterai pas de parade pour toi, Naya, puisque justement, tu es en train d'incanter le Draran Vassa. Je vais juste avoir besoin d'un vigueur, difficulté 8, s'il te plaît. Il y en a 5 à esquiver. Aïe, aïe, aïe. De la triche? Oui, je triche. Difficulté Ouais, 8. mais bon, il a le cerf d'Harry Potter quand même, faut pas l'oublier. 10 minutes left. Yes. À 10 minutes. Oh, ça va, Oh, ça aurait pu être joli. pire. C'est très très beau ça. Ok. Vous voyez, tout en incantant, Naya qui a repoussé une première fois le Drogour. Puis une deuxième charge a été fatale. Tu t'as griffé au visage, Naya. Tu prends 2 dégâts. Mais Barbarta, tu viens de récupérer l'épée. L'épée qui concentre une énergie extraordinaire autour de toi. Ça a attiré plusieurs Drogours qui directement ont vu ce qu'il se passait. Et il y en a un qui a foncé sur toi et qui t'attaque également. 9, difficulté 8. Parfait, je commence à me faire chier. J'accorderai une parade. Alors, Ok. rolling the dice. Je vais lui défoncer sa On n'est gueule. même pas samedi et on se tape des rolling the dice. Quoi. 4 succès, beauté divine. Ok, je veux bien s'il te plaît que tu me jettes parade d'abord. J'autorise une parade, difficulté 8 s'il te plaît, il y en a 4 à éviter. À parade tout seul, c'est pas T'as extrêmement... 4 à éviter? Bah, j'ai 3 donc c'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Après, il y a vigueur. Ouais. Ah, je lance quand même? Oui. Bien, en fait, en gros, c'est ce que tu vas... ce qui te permettra d'enlever à ta vigueur, si tu veux. Ah, ok. Difficulté 8? Ouais, s'il te plaît. Avec le son Allez. de la vidéo, je croyais qu'il flottait. Money chez one. moi. Tonton Barbarta. Oh putain, c'est de la merde. Non, alors je veux bien vigueur, s'il te plaît, difficulté 8, il y en a 4 à enlever. J'ai dit que je comptais les dégâts, donc Naya, il est à 2. Non, il a pris 3, Naya. Non, 2. Eh, tu fais des bons jets ce soir, toi. 2 dégâts. Ouais, pas mal. Attends que j'arrive à toi. C'est ça qui me fait peur. Attends que j'arrive La à vigueur, toi. difficulté 8 encore? Ouais, 8, s'il te plaît, Je Barbarta. relance les 1. Ah. Pas de 1. Ouh, un succès. Ok, un succès. Il y en a donc 3 qui passent. Le Drogour a bondi sur Barbarta, a réussi à le mettre au sol. Le colosse a été mis au sol. Les griffes se sont plantées dans ta poitrine, Barbarta. Tu as pris 3 dégâts. Je le note, comme ça, je me rappelle. Et enfin, Albarad. Merde. Tu es en train de pousser Lily. Tu as invoqué tes totems. Donc, je n'accepterai comme Naya pas de parade. Un des Drogours, oh oui, un petit roi de l'Ouest, a foncé sur toi, griffe en avant, en hurlant. Allez, mon pépère. Allez, me déçois pas, mon petit gars. il a hurlé, allez mon pépère, ils sont complètement cons Oui, ces il a dit, Drogours. allez, bon pépère.
Oh, il est verni. Oh, il est verni ce soir. Qu'est-ce qui se passe? La retourne. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur, s'il te plaît. Pour l'instant, sans endurance. À partir du moment où tu seras front à eux, tu pourras l'utiliser sans problème. Vigueur, difficulté 8. Ah, t'es de dos. Non, elle est 8. 8, s'il te plaît. Et je veux bien 2 succès, s'il te plaît. Juste comme ça, par contre, Oui, vu que oui. tu sais, avec le pouvoir que je viens d'utiliser, Oui. J'ai la relance de la vigueur, mais ça dépend de leur distance. Et oui, donc ça ne marchera pas. Ce que j'allais dire, Ok. comme ils sont partis en direction de Jenny, ça ne marchera pas. Oh, pas mal. Ok. Le Drogour a réussi à te griffer également au niveau de la poitrine et reparti. Tu prends un dégât et nous reprenons le tour. Hop, Albarad, il est là. Un dégât. Nous reprenons le tour. Galéade, que fais-tu? Ah oui, petite parenthèse, et pas des moindres. Dehors, dans toute la cité, ce sont des centaines, peut-être un millier de Drogours qui se sont abattus sur la cité. Il y a des créatures noires, mais surtout, toi, Galéade, particulièrement vif, tu l'as vu. Tu ne le connais pas, mais son énergie, tu la ressens. Il y a un personnage très important qui est entré dans la cour du château. Un peu lui. Ashrael. Ah non, je suis à l'étage, moi. Comment? Non, moi je suis pas là, je suis. Je suis à l'étage, Fais je suis chier, pas dans la cour. bordel. Moi, Il est en train de besogner Livy. Oh, pardon. il est. Oh. Dégueulasse. En J'attaque effet, Galéade. en effet, Galéade. Ouais, c'est pas moi, hein. Galéade, tu es le premier à l'apercevoir. Son énergie est colossale, tu la ressens. Il est imprégné des énergies Ah, noires mais on l'a du déjà bras. vu, lui. Ouais, il est. Le mec a il a- voulu bouffer le visage de Kevin. Exactement. Il Il est a tué rentré une dans fois, la mais- cour. Il est rentré dans la cour de d'Inumeria et se dirige lui aussi vers Jenny. Je reviens à toi. Que fais-tu? J'ai vu ça. Oui, toi tu l'as vu, tu es le premier. Pour l'instant, les garçons ne l'ont pas vu, tu es le seul à l'avoir vu. Putain. Bon, je continue à mettre à l'abri là le roi de. Ouais. Je le prends, Irkarson, là, je le prends par Ouais. le poignet. Ouais. Roi, à ton arme. Bats-toi si tu veux sauver ta vie. Il sort son épée et avec ses protecteurs, il est là. Pour le royaume. Et il Pour a les l'air emblèmes. il a l'air costaud ou pas? Ah, c'est un bourrin. Ouais, vraiment. Il est Ouais, balèze. ouais, c'est un viking vraiment. quoi, c'est un Ragnar. Ouais, quoi. c'est Ouais, un- bon, très bien, très bien. Et un bourrin. Vas-y, passe devant. Ouais, Passe bon, devant, mon ami. parfait. Le Donc, frondeur. je le repousse quand même vers le cercle, voilà, et Ouais. en faisant en sorte qu'il garde une partie du cercle à se Ok. battre contre les Drogours. Ok. Et je sors la sphère Ah ah. de merde, j'ai plus le nom. La sphère du Nadir. Ouais. Et je voudrais alors ah oui, pour rappel, la sphère qui me permet du coup de reproduire n'importe quel type de bombe, etc. Que tu as déjà produit, exactement. Voire, je peux accepter certains trucs qui sont pas trop olé olé que justement tu aurais pu créer, justement. Avec un avantage, elle revient à chaque fois. Ou que j'aurais pu voir. Ou que tu aurais pu voir. Exemple, je pense à Oui. l'élixir en cel Ah oui, je vois. très bien ce que tu veux dire. l'élixir que j'avais vu lorsqu'on était allé dans l'Umbra, Oui. que Naya avait récupéré en Oui. Celtic, qu'il avait balancé là au milieu des Drogours. C'était Draoï qui leur avait donné. Voilà. Mais c'est extraordinaire, c'est un effet miroir. C'est la prochaine partie qui va sortir sur YouTube. Oui, c'est ça. C'était une fiole remplie des énergies d'Ava. Oui, tu l'as vu, tu peux le reproduire. Voilà. Je veux reproduire ça du coup avec la puissance Oh de oui. la sphère du Très Nadir bonne idée, ça. et Ouais. le lancer en l'air au milieu des Drogours dans la salle, dans Ok. la pièce. Alors, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes 2 délices. Vous voyez Galéade qui sort une sphère imprégnée des énergies noires et quand il la lance, vous voyez la sphère qui s'imbibe d'une énergie blanche, lumineuse, incroyable. Si c'est Oh neuf. oui, c'est beau ça. Qui part dans le tas des Drogours et qui explose en plein milieu. Celle de la salle, on est d'accord, hein? Oui. Donc, cette explosion ne vous fera évidemment aucun dégât. C'est une énergie pure d'Ava qui va se dégager, exactement comme avait fait Naya à cette fameuse partie dans l'Umbra. Vous voyez l'énergie pure. Petite qui dédicace part dans à tout. Naya. Elle avait pas fait des dégâts à Galéade d'ailleurs, cette énergie. Non, Si, je mais crois ça pas. c'était, Si. mais si, mais Ah oui. ça c'était avant. Ah. J'ai changé maintenant. Je ne suis plus comme ça maintenant. En tout cas, Je vous voyez, suis Galéade le Blanc. Et je reviens vers vous. vous voyez pas moins de 7 Drogours. 7 Drogours qui sont, au moment de l'explosion de la sphère, qui sont désintégrés. Puis les énergies se reconcentrent dans la sphère et reviennent dans ta main.
Je tiens à préciser une chose, évidemment, la sphère demande, c'est que de l'énergie, c'est que de la magie. Hein. Alors, c'était le contrat, ça va couper, mais elles ne te prennent pas d'énergie à toi, par contre, elles demandent quelques temps avant de se recharger. Voilà. Ouais, ok. Mais par contre, quoi, je t'enlève pas quelques temps d'énergie à toi. Ça va dépendre. Là, par exemple, en plein combat, puisque toi, justement, tu bouillonnes, ça va être quelques minutes. Ah, d'accord. Dragan, avant que je ne te fasse jouer, tu aperçois justement dehors un chaos total. Les soldats de l'Ouest sont arrivés, ils se battent vaillamment. Il y a déjà le feu un peu partout dans le palais. Les civils, les soldats dehors se font massacrer. Et tandis que ce sera à toi de jouer, depuis la porte qui est restée ouverte, d'autres Drogours vont rentrer dans la pièce. Que fais-tu, Dragan? J'ai une question concernant un pouvoir que je veux te poser. Est-ce Oui, que je je peux, si j'annule Maître du Domaine, est-ce que je peux l'invoquer maintenant à l'endroit où je suis? Oui, tu peux. Par contre, ça l'annule à Château Rouge. Je sais, C'est un gros sacrifice. en effet. Mais qui serait très très efficace. Alors, Vraiment. puisque c'est un gros sacrifice, je vais pas te la faire à l'envers. Ça, les gens qui modifier- sont déjà là Ouais, sont pour- là. Par contre, pour d'autres ne pourront pas venir. Pour modifier le temps, je veux dire. C'est pas ça que je Oui, cherche. la météo, tu veux dire? Ouais, parce que les Drogours, c'est des créatures d'ombre, donc s'il fait beau, techniquement. C'est un immense handicap. En effet. Parce que là, le temps est hyper orageux, il y a des gros nuages noirs, on voit que dalle. Exactement. Et justement, ils en profitent pour ça. Ça aurait deux avantages. Ça serait un gros handicap pour eux pour attaquer. Déjà, ils subiraient des blessures presque constantes. Et deuxièmement, les autres ne pourront pas venir s'il y en a d'autres. En effet. Donc il y a deux avantages. Par contre, ça laisse Château Rouge à la vue de tout le monde. Et il y a Voilà. des événements, tu le sais en plus, C'est pour ça. Et là, je suis. un peu Ah violents et qui arrivent à l'est. Donc Pour l'instant, je vais sauver D'accord. Barbarta. Je prends ma lance et je m'approche de Barbarta qui est plaqué au sol par actuellement un Ouais. Drogo. Ouais. J'arrive par le flanc et j'embroche littéralement le Drogo avec ma lance. ok. Je le vire pas vraiment. Je veux bien force plus arme blanche, difficulté 8 s'il te plaît. J'aime ton esprit, petit. J'aime ton esprit. Tu es un bon garçon. Est-ce qu'il y a une partie où il va pas justement faire un espèce de sacrifice de partie? C'est vrai que ce serait énorme, mais ça coûte cher. C'est sûr. Un succès. De quoi qui coûte cher? En fait, s'il utilise ça, en fait, si on voit pas ce qui se passe à Château Rouge, c'est qu'en gros, il est caché de la vue de tout le monde. S'il le met ici, ça l'enlève à Château Rouge. Et c'est un endroit où il y a des gens qui sont un peu fragiles, justement, enfin un petit peu précieux aussi. Et du coup, ça laisse libre cours à... Bon, ça peut être un peu dangereux. Alors, attends. Ok. 6, 8, non, 9. Il va me faire 2 esquives, il va me faire une retourne à la courbatie, coup de pied dans ta gueule. Ok, la lance. Oh là là, tu es arrivé, tu as bondi sur le Drogour. Barta, tu l'as vu. Tu as vu Dragan surgir depuis le bout de la pièce vers toi, planter, embrocher le Drogour, qui se met à hurler et qui se renvole. Joli coup, Dragan. Joli. Naya, je t'écoute, que fais-tu? Merci, petit. Bien, Et moi, je- du je- coup. Et je le prends par le bras, tu sais, qui me tend et je le relève. En scène. Moi aussi, je peux être celte, s'il te plaît. Est-ce que maintenant que ça nous a protégés, je peux. Là, c'est tourne autour de vous, ouais. Recontrôler le Drachenwasser Oui. et leur balancer dans le tas? Oui, tu peux, si tu le désires. Oui, Je veux le bien, s'il désire te très plaît, fort. que tu me jettes. Je le désire très fort. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes 2 d10. Un premier, Ok, 7. un deuxième. Oh, joli ça. Vous voyez le dragon qui commence à s'accélérer, protégeant, laissant 1 ou 2 secondes de répit à tous les personnages qui étaient entourés par le Dragon Bassa. Et puis il tourne, puis il grossit, il part dans la foule. Il emporte avec lui 6 Drogours. Il éclate, désolé pour le château, il éclate un des murs des châteaux, sort les Drogours. J'ai Sort les glissé, Drogours, chef. les éclate sur le sol. Joli coup, Naya. Barbarta, que fais-tu? On t'entend pas, Ok, je crois. donc du coup, bah, je Ah, me c'est relève avec Ouais. le bras que me tend Dragan. Ouais. Je lui mets une énorme tape dans le dos. Merci, ami.
Il vole à 3 J'ai toujours mètres. pensé que t'étais une pédale, mais en fait, t'en es une grosse. Tu prends 5 dégâts. Tu prends 5 dégâts de Ryan. Parce que c'est une poignée celte. On appelle ça la poignée celte. Vous rigolez, le dernier coup que j'ai pris midlife, enculé. Donc du coup, il a dégagé un des drogours. Il en reste Ouais, qui est attaqué. Il y en avait 3 sur moi, non? Il y en a 3 qui étaient attirés par toi et un qui a bondi. Ouais, il y en a 2 autres qui sont en chemin vers toi, ouais, en effet. J'ai une petite question, l'épée celte, elle Ouais. fait juste de la lumière au pouvoir... Pour l'instant, l'énergie est en train de se concentrer autour de l'épée et de toi, mais il ne se passe rien de spécial pour l'instant. Je décale. Tu voulais un sabre laser? Comme j'avais dit, je sais plus si c'était à Kevin ou à Quentin, ton épée, c'était quoi déjà? Elle est Non, super belle, mais elle sert à rien. Non, c'est moi qui l'avais sorti en parlant de la dague. Oui, elle est Quand vachement j'avais belle, mais fait elle sert à rien. Quelqu'un est en danger, mauvaise position dans la gueule? Dans le groupe, pour l'instant, il n'y a personne de Pour plus lui. en danger que l'autre. Par contre, il y en a qui sont moins en danger. Par exemple, pour l'instant, dans la posture dans la posture où ils sont, Naya et Galiad sont plutôt moins en danger que les autres, pour l'instant. Mais sinon, Ok. le danger est à peu près pas. Ah, par contre, dehors, ça craint pour tout le monde. Dehors. Bon, on va tester, voir un peu comment ils réagissent les drogors. Bon, du coup, je garde l'épée Ok. dans une main. C'est une épée à une main ou à deux mains, pardon? C'est une épée à 2 mains pour un homme normal, mais tu peux la prendre à une main. Vraiment, je te l'autorise avec ta taille, ta Coup de force. Dieu, Vraiment, pour tu peux savoir. la prendre à une main, sans problème. Bon, du coup, je la garde à une main pour que ça continue à catalyser Ouais. un petit peu de la puissance. Et je sors Ouais. une de mes 2 haches. Ouais. Et du coup, je me dirige vers le premier drogour que j'ai en essayant de lui mettre un énorme coup de taille. Et en doublant, je mets un énorme coup avec l'épée de taille et je fais un volte-face pour arriver avec la hache derrière son crâne. Ça marche. Je veux Tu bien, s'il te- vois le mouvement faire Carrément. un tourbillon, quoi. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes arme blanche plus force, difficulté 8, s'il te plaît. Et il se peut qu'il se passe quelque Le chose. shooto. Alors, tu m'as dit arme blanche. Arme blanche plus force, s'il te plaît. Alors la force, je suis descendu de 2 parce que j'ai donné la lance. Donc... Ah oui, ah ouais. Ouais, mais ton épée te Donne fait ça, plus moi. 10. Je suis un artisan, moi, 3 planches de crotte de nez, je te fais sauter 3 drogours. Avec la table ronde, MacGyver qu'on moi, je te l'appelle. répète, hein. Moi, je prends Kevin et je défonce tout le monde là-dedans. Je suis Barbarta du clan Tu m'as MacGyver. dit combien par 7, s'il te plaît. Mais où is Kevin? Ouais. Allez, torrible. Allez. Très bien ça. Vous voyez Barbarta qui fonce, le premier coup est parti, tu as réussi à blesser le drogour avec ta hache Barbarta et tandis que tu continuais ton mouvement, tu me jettes un des 10 s'il te plaît. Oh putain, le sabre laser. Le sabre laser. Oui, ok. Et tandis que tu te retournes pour asséner ton coup avec ton épée, tu vois l'épée qui s'embrase d'un feu émeraude incroyable et qui vient frapper le drogour, qui hurle, et des braises, des couleurs émeraude qui volent dans toute la pièce. Le drogour qui hurle. Barbarta, tu me jettes un des 6 s'il te plaît. L'épée des rois celtes est enfin dans les mains de celle qu'elle a choisie depuis le début de cette aventure. Celui, pardon. Les mains, il a dit. On ne sait pas vraiment finalement. Putain, on ne sait pas. Les mains de celle. Ah, Ça dommage. marche pas. Dommage. Oh Alors, merde. Ah, je m'en Alors- fous. J'utilise un de mes trucs, je peux relancer. tu peux lancer, tu peux utiliser une chance, bien sûr. Vas-y, Barbarta, je une relance. chance. Le mec, J'utilise une chance. il sacrifie tout pour l'épicness, quoi. C'est mon moment. hein. C'est Il moi a le bien coup. raison. Allez, pan. Si je refais un Joli. autre, Ok. ah. Barbarta, jusqu'à ce que je te prévienne. Donc, tant que l'épée est active, tant que ses énergies sont actives, tu gagnes un bonus colossal de 3 de force, 3 de vigueur, 3 de dextérité. Ok? Tant qu'elle est active, donc tant que je te le dis. Alors, 3 3 force, 3 bagarres, Ouais. 3 empathie, 3 politique. C'est ça, exactement. Et 3 dans animaux, parce que ça peut servir. Alors, tu as dit 3 force, 3 vigueur Ouais, et 3 de dextérité, s'il te plaît. à dextérité. Les garçons, vous avez donc vu l'épée s'éclater sur un des drogours. Albarad, que fais-tu dehors? Tu vois tes hommes se battre vaillamment, essayer de combattre ces armées. Maintenant, tu l'as vu. Oh oui, tu l'as vu. Ah, Tu as merde. vu Ashrael qui est en train d'avancer parmi les braises, dans les braises du château. Tu as Ogdar qui est en train de protéger Jenny
de toutes ses forces. Tout le monde est désorganisé dehors. Ils se battent, mais ils sont totalement désorganisés. Que fais-tu? On est toujours un peu excentré par rapport au gars, nous. Non, là, alors, par rapport au gars, par rapport à Dragan et Barbarta, un petit peu, mais vous êtes quand même compact là. On est à quel étage par rapport à la cour, déjà? Vous n'êtes pas à l'étage, vous êtes en bas. D'accord. Donc, imaginons je passe par la fenêtre, je suis dans la cour, quoi. Exactement. Comme a fait Ogdar. Sinon, il serait mort d'ailleurs. Le pauvre. D'accord. T'imagines, Non, Ogdar, il fonce par la fenêtre. Oh merde, il est con. non, mais c'est vrai qu'il était passé par les couloirs et tout. moi. Non. Attends, En effet, vous êtes directement sur la cour. Que fais-tu, mon ami? Mais il reste quand même un paquet de drogueurs dans la pièce. Oui. Euh, Allez, 3 secondes. 1, ok. 2. Oui. Stop, question. Non. 3 Oui. secondes. 2, 1. Une action d'attaque. J'utilise défaire le réel. Ok. Et ça va être particulier, c'est un pouvoir un peu fourre-tout. On est d'accord que le ciel est devenu complètement noir et c'est pas Oui. vraiment. Oui. Moi, je veux que les nuages disparaissent totalement. Tu ne pourras pas. Je te le dis tout de suite, là, il faudrait que tu aies 10 dedans. Mais j'ai 15. Par contre, tu peux essayer de créer des petits puits de lumière, ça c'est possible. De Ouais, faire entrer la lumière, mais tout dégager, tu pourras pas. Mais tu peux essayer de créer des puits de lumière. On va déjà tenter ça. Allez, je veux bien que tu me jettes ton niveau plus énergie, s'il te plaît, difficulté 8. Et je t'enlève un point d'énergie. Ça fait 2. Non, tout à l'heure c'était Ah non, c'était un un point point. psychique. Oui, c'est vrai. Donc ça fait 1. Et j'ai une chance maintenant. Ah oui, merci Barbarta. Difficulté 8. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que ça peut être utile quand même. Plus 3 au lieu de plus 1. Parce que c'est vrai que plus 1, ça fait un peu le bonus de merde. L'épée est tellement magique Ouh que la tu gagnes vache, plus c'est 1 en force. mauvais. Un succès. Vous voyez, Albarad, tu t'es mis comme ça. Donc pareil, il n'y aura pas de parade au prochain tour. Tu as compté. Vous voyez comme ça, à travers, pas facile en même temps de voir à travers, tu sais, de la pièce, le dehors. Tu as réussi à créer un faisceau de lumière qui a tapé sur le sol. Et comme il y a des créatures sombres partout, tu as entendu les drogours qui étaient frappés par ce faisceau de lumière hurler et complètement contourner le faisceau de lumière. C'est à moi de jouer. Dehors, comme je disais, c'est un carnage. Ogdar est en train de se battre contre plusieurs drogours. Il va lâcher. Il va vraiment lâcher. Il peut pas. Là, tout est totalement désorganisé. Ils ont besoin de conseils dehors. Ils n'ont jamais combattu ces créatures noires. Jamais de leur vie. Les hommes de l'Ouest ont combattu autant de créatures noires. Ils ne savent pas quoi faire. En tout cas, les drogours qui sont là, eux, ils savent quoi faire. J'attaque en premier Galéade. Galéade qui est toujours en plutôt bonne posture. 9 et 9. Galéade, c'est toujours un drogour qui fonce sur toi, qui 18. bondit sur toi. Difficulté 18. Ça roule le dice, évidemment. Je l'attends. Bon, s'il faut, je me protège avec le roi du Nord. Carrément. Ok, carrément. Non, mais carrément. J'ai dit que tous les coups sont permis, mais non, mais tout à fait. Non, mais c'est vrai, ça passe. Je veux bien, s'il te plaît, parade plus dextérité. Et un grand galéade. Galéade, s'il te plaît. Ton honneur ira loin. Je veux bien, s'il te plaît, difficulté 8, 2 succès d'abord pour la parade. Parade et dextérité. Ouais, s'il te plaît. Tout ce qui lui passe sous la main est un gilet pare-balles. Ouais, enfin, attention qu'il n'y ait pas Lily dans le coin, quand même. C'est ça qui me fait peur. 4 succès. Il n'y aura pas besoin de Lee Carson. Vous avez vu le drogour bondir sur Galéade. Galéade l'a esquivé en passant sur le côté, l'a chopé sa tête, l'a plaqué contre le sol. Tu pourras donc l'attaquer au prochain tour avec un avantage énorme. Il a plaqué le drogour en plein vol. On rigole pas avec les vrais hommes du Nadir. C'est ça l'Umbra. C'est pas les drogours, là, je sais pas quoi. Dragan, tu as protégé Barbarta en enfonçant ta lance dans le flanc d'un des drogours. Il y a les drogours que Barbarta a attaqué. L'un d'eux se défait de Barbarta pour t'attaquer toi, bondit sur toi avec une vitesse phénoménale. Hop là. 9, 8, pareil pour toi, tu es en très bonne posture, j'accorderai une belle parade. Un succès. Pouah. Je veux bien dextérité plus parade, pas trop de suspense, difficulté 8 quand même. Bon, les échecs ça existe. Hein. Je garde ma chance évidemment pour l'instant. J'ai envie de dire ce ne sont que des drogours. Faut utiliser ma chance sur des Oui, drogours. Quoi. que des drogours.
Sur ce, Voilà, oh, elle est encore 3-10, c'est impeccable. Bon, Pareil. allez. Vous voyez le Drogour qui a foncé sur Dragan. Dragan, en prenant appui sur ta lance, tu as réussi à l'esquiver plus que ça, à lui foutre un coup dans la jambe. Tu as planté sa jambe, ta lance dans sa jambe. Le Drogour et s'est arrêté net. Naya, je t'attaque également. Non. Naya, tu as envoyé ton Dragan Vassa. Ouais, là j'ai C'est de la plus rien parade. là. Ok. Là, dans le tas où vous êtes, ça commence à se concentrer de plus en plus. Ça commence même à devenir un peu dangereux d'être autant concentré parce que les Drogours commencent à tourner autour de vous. D'ici quelques minutes, ça risque d'être assez problématique d'être autant concentré dans une si petite pièce. Allez, je roll the dice. Allez. Tout à l'heure, j'ai mis une belle tartine à Naya. Rolling the dice. Faut qu'on fasse une chanson de succès. Je veux bien, s'il te plaît, pas dextérité, juste parade, difficulté 8, s'il te plaît. Un succès. ok, c'est Ok. Et vigueur, s'il te plaît. Difficulté 8. J'ai combien de vigueur? Ok. Attends, j'aurais pu te dire de jeter vigueur et parade d'un coup, ça irait plus vite. Oui, c'est vrai. Je retiens la leçon. Oh, Ah là. joli. Ok. Ah, Le Drogo a réussi à t'attaquer, Naya. Et c'est comme si les énergies qui étaient concentrées en toi l'avaient repoussé au moment même où il t'avait touché. Barbarta, qui est au combat avec son épée, les Drogours, alors que l'énergie se dégage de son épée, sont repoussés par son épée. Il n'attaque pas Barbarta ce tour-ci. Il tourne autour de lui, cherche un point faible autour de cette épée. Il ne le trouve pas. Il tourne comme des vautours autour de lui. Mais par contre, Albarad, tu étais en train d'incanter. Il fonce sur toi. Ah, j'ai raté tous mes jets. Là, non. bon, si, continue sur ta lancée. Anthony, sur ton lancé. J'adore l'humour. Je me représente tous les jours à Leclerc si ça vous intéresse. 18 à 19h. C'est Leclerc, bien. Océane. C'est à côté de chez moi, bâtard. Ouais, Aragon City représente 2 succès. Attends, c'est la fête des 10. Je veux bien, s'il te plaît, vigueur. Et cette fois-ci, tu peux utiliser force d'âme si tu veux. Ah. Par contre, tu perds 5 points d'énergie comme tu veux. Ah. Bah, je vais sortir la carte bleue. Et t'as la relance des 10. Ah, c'est toi, La non, fameuse relance des 10. C'est comme tu veux. Après, voilà, moi je propose des trucs, tu fais ce que tu veux. Putain, le mec, on lui donne les avantages, il en Fait que t'es profite vite. pas quoi, putain. Albarad, si tu veux. Mais oui, je lui donne. C'est voilà, ingrat, après, si quoi. vous voulez pas de mes avantages, c'est rien que. Ça, c'était les idées de Simi. Oh la vache, c'est Un mauvais. succès, tu prends un dégât, Albarad. Albarad, tu es fauché, tu tombes sur le sol par un des Drogours qui t'a poussé, une de ses griffes est venue érafler ton flanc. Il s'envole, Galiad, c'est à toi, que fais-tu? Je cours vers Ogdar et la petite Jenny. Ouais. Voilà, ça va être mon action. Et en fait, pendant ce tour-là, je vais faire une action de support. Ouais, Je vais utiliser. Alors, je vais faire plein de trucs en même temps. ok. Je prends, j'écoute tout. Je veux utiliser la pierre d'Omae pour assister Barbarta. Ah, Tu vois. oui. Donc, qui est pierre de la nature pour que Ouais. du coup décupler ses forces. Ouais. Je veux utiliser la pierre de lumière pour, Ok. pour affaiblir tous les Drogours. Ok. Donc tout au-dessus de nous, soit dans la salle ou là, c'est pour ça que je suis entre Ouais, la salle où tout en on partant, était quoi. et le dehors. Voilà. Ok. Ok. Et je vais utiliser la pierre des illusions. Ouais. Pour pour créer des illusions des personnes ou du cercle de notre groupe et qu'ils attaquent à côté et qu'ils soient d'accord. déboussolés. Tous, ça c'est super. Alors, Ça, moi, j'étais- et dernier truc, je voulais utiliser la pierre de sagesse Ouais. pour les gardes qui sont dehors. Ah, très bien Sachent ça. se défendre contre les Drogours, etc. Et je vais les aider pour essayer de ramener Jenny vers nous. Alors, on va faire un truc, c'est un petit peu contraignant entre guillemets, mais C'est ça beaucoup, vaut, hein, mais ça vaut le coup. Je veux bien, on va jeter les 4 dés pour les 4 pierres. Mais je veux bien à chaque fois que tu changes la couleur de ton jet de dés, s'il te plaît, pour que ça soit plus drôle. Je veux bien d'abord un dé vert, si tu veux bien, pour Ouais. la pierre. Alors, s'ils réussissent tous, ça peut vraiment être super bien. Ce serait top. je fais quoi? Je fais un dé à chaque fois? Alors, un dé à chaque fois, s'il te plaît. D'abord le dé vert pour voir, pour Barbarta. Donc, tout en partant, vous voyez Galiad qui, en bandissant sa dague, Oh oui, joli ça. Vous voyez la pierre de Galiad qui s'active, une aura extrêmement verte, des éclairs émeraudes qui partent en direction de l'épée. C'est bien l'épée que tu visais. Tu voulais aider Barbarta, on est d'accord, hein? Oui. Qui
Tandis que Barbarta a l'épée en l'air, vous voyez cet éclair qui vient frapper l'épée de Barbarta. Barbarta, tu sens une énergie colossale s'agglomérer autour de toi. Tu récupères les dégâts que tu as pris. Aussitôt qu'elle frappe ton épée, tu es recouvert d'une aura reconstructrice qui te guérit. Et en plus de ça, l'énergie qui était autour de l'épée, qui semblait te protéger, grandit et commence autour de toi à former comme un bouclier d'énergie émeraude qui fait à peu près 3 mètres d'envergure. Joli coup. Ensuite, on utilise dans l'ordre, tu m'as dit la pierre de lumière. Je veux bien des blancs, s'il te plaît. Jaune, peu importe. Jaune, s'il te plaît. Allez, ça peut être intéressant aussi. Alors, je vois pas. 9. Oh là là, mais il est toujours là pour rendre service celui-là. Ok, tandis qu'il est en train de courir, toujours en train de courir. Vous voyez les énergies qui changent de couleur. Elles deviennent intensément blanches, comme si elles formaient un soleil, une énergie surpuissante d'Ava qui s'éclate. Un petit peu, vous savez, à la Gandalf quand il court, j'adore cette scène quand il court vers les Nazgûl et qu'il les retire. C'est exactement ce qui se passe. Et pendant que Galéad fonce vers Jenny, c'est comme un phare dans la nuit qui éclaire, qui éblouit ses ennemis. Et pendant quelques secondes, qui vont être cruciales si les garçons décident de sortir, comme j'ai vu, je crois, quelque part, je sais pas où vous l'avez écrit. Pendant quelques secondes, les créatures noires n'attaqueront pas les hommes. C'est énorme. Quelques secondes de gagner. Maintenant, je veux bien, on a dit dans l'ordre, la troisième, c'était les illusions. Je veux bien, s'il te plaît. C'est pas facile de jeter celui-là. J'ai un truc, j'ai transparent. Ouais. Ah, parfait. Si t'as transparent, c'est parfait. J'allais dire justement comment on peut faire pour trouver cette couleur. Transparent, c'est très bien. Voilà, je vois. Excellent. Ça tripe 6. Ok, parfait. Alors, tu vas me choisir sur les 5 joueurs qui sont là ou d'autres personnages importants, 3 personnes qui vont avoir une illusion qui va durer 3 tours et tu en feras ce que tu veux. Ça peut être des joueurs, mais j'insiste, ça peut être Lily, ça peut être Ogdar, ça peut être qui tu veux. Ouais. Tu vois, tu leur crées une illusion, comme tu veux. Jenny. Ouais, Jenny, ça marche. Barbarta, bon, il vient d'avoir un buff. Ogdar, il a pas l'air bien, là. T'as dit qu'il allait morfler sa race, là. Ogdar, ça marche. Et et Lily. Ok, les 3... alors le jet me suffit, un 6 me suffit, c'est comme une pierre de pouvoir pour que les garçons soient au courant, que je fasse pas mon bâtard à dire ils vont se tromper eux aussi, à croire que non, évidemment que non. Sur un 3 peut-être. Non, illusion, c'est pour les créatures noires. Voilà. Par contre, les créatures noires vont vraiment être perdues et vous, les garçons, vous savez qui est la bonne Jenny, la bonne Lily et le bon Ogdar, mais pas eux. Et enfin la dernière, ce qui peut aussi être un tournant. Alors est-ce qu'on a une belle couleur pour la pierre de sagesse? Ah, putain, oh dommage, il était sur le 8, c'est pas grave. 5, de toute façon, il y a pas sur ces trucs-là, il n'y a pas d'échec vraiment, mais bon, allez, 5. Vous voyez enfin, quand Galéad arrive presque au niveau de Jenny, vous voyez la pierre qui se transforme, qui émet une énergie, oui, pâle, puis violette, et qui part comme des éclairs, frapper le cœur d'une vingtaine d'hommes de l'Ouest, qui seront eux aussi pendant 3 tours, comme Galéad l'avait eu à la partie du château, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un apaisement total. C'est à eux, si vous voulez désirer leur parler, pour leur donner des ordres, quoi que ça, qu'il faudra parler. Ces gars-là sont capables d'écouter, ils ne sont plus étreints par la peur. Bravo Galéad, belle action. Non, mais qu'ils sachent un peu quoi faire, même et de même, instinctivement, bien sûr, instinctivement, ils seront les points faibles de l'ombre, eux aussi, etc. C'est très très joli coup. Dragan, je t'écoute, tu as tout vu, tu as vu la scène, que fais-tu? Et je vais vers Jenny, du coup, la vraie. Ouais, exact. Oui, la vraie, ouais. Je vais sauver de l'illusion. Parce que je tiens à mes illusions. Du coup, tu sais, il y a le Drogour qui vient de se casser la gueule comme une merde, là, en gros. Oui, exactement. Tu lui as planté ta lance dans la jambe. Je me dirige en lui marchant dessus, en lui marchant sur la tête, avec un dédain pas possible. Je me dirige vers le groupe de Shadi et de Haki qui restait dans le fond de la salle, là, qui était là. Carrément. Et je les regarde et je fais, j'ai besoin de protection magique, maintenant. Et je m'accroupis là, au milieu de la salle. Oh, ok. Et j'annule du coup Château Rouge. Oh, ça y est. Ok. J'active Auspex sur ce niveau-là. Donc, du coup, maître du domaine. Ok, autour de... Alors, Enymeria, c'est un peu grand, mais le château, autour du château de... Autour du château. Ok, ça marche. Oh là 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 là. Alors, tu leur demandes leur protection. On est d'accord, ça que tu as dit. Je demande de la protection magique. Je demande protection magique. Je peux rien faire là, à ce moment-là. Je suis trop concentré pour... Exactement. Au moment, tu as très bien fait votre Kidama qui fait au moment, vous voyez... Moi, jette les Haki. Ok, ça marche. Vous voyez, les Dragan, c'est limite
qui est venu en glissant sur les genoux, tellement qu'il est pressé, qu'il s'est agenouillé. Les Haki et les Shadi sont regardés, ils mettent les mains autour de toi, commencent à incanter. Oh gosh, allez, non, rate pas. Naya, tu veux intervenir, hein? Oh, Ouais, joli, j'essaie ça. de rallier les Ok. acquis justement et de créer un dôme de protection autour de lui. Ok, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes, je te le compterai pas comme action, mais comme action groupée avec notre ami Dragan. Je veux bien que tu me jettes comme énergie, difficulté 8. Autour de toi, avec mon dé, Dragan, tu vois apparaître un halo lumineux extraordinaire. Ils sont en train de tout donner, tout donner, tout donner. Tu tentes. Oui. Oh la vache. Oh, Joli. Et en plus de ça, l'Edenaya est arrivé avec son bâton et a commencé à former des cristaux tout autour. Et les cristaux reflètent les lumières et chassent les drogours tout autour de toi, Dragan. C'est magnifique. On le tente? On est sûr de nous? Ouais. Ok. Alors, Et je vais faire plusieurs choses après si ça réussit du coup. ok. Alors, est-ce que tu veux me dire avant, comme Galéade, pour qu'on fait tout, voir si C'est j'accepte tout aussi? C'est en lien avec, mais du coup avec Maître du Domaine, je suis capable de recontacter Licht sans problème. Sans problème. Ça n'a rien à voir. Vraiment, en plus de ça, il sera pas dans le dôme. Lui. Voilà. Et votre connexion, de toute façon, passe le dôme. Donc, il n'y a pas Et de du problème. coup, Non, non. du coup, je dirai plusieurs choses, mais je le dirai quand je le ferai. D'accord, ça marche. Ah, ce qui va intervenir. En tout cas, je veux bien, s'il te plaît. Alors, ce sort est particulier. En effet, tu as très bien fait. Tu m'as bien écouté. Ça demande quelques temps, quelques minutes. Donc, tu as bien fait de te demander la protection. Vous voyez Dragan qui est assis comme ça, qui commence à incanter. Tu ressens l'énergie de Château Rouge qui commence à diminuer, diminuer, diminuer. Tu sais le sacrifice que tu fais. Et petit à petit, les garçons, vous sentez cette énergie qui s'agglomère autour de vous. Ce sort, il ne rate pas. D'accord? Mais je vais te demander un D10, c'est l'intensité du sort. Allez, on a un dé à lancer là. Autant tu... Aïe, 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 aïe. C'est pas raté, ce serait pas raté. Est-ce que tu dis une chance? Est-ce qu'il y a En moins tout cas, il n'y a traquer pas une de chance raté. Mais oui, tu peux tenter une chance, il n'y a pas de souci, mais c'est encore une fois, il n'y a pas de raté. Même si tu fais 1, c'est pas raté. C'est juste l'intensité. Bon, allez. Allez. Putain, Ah, sérieux. dommage. C'est dommage. Ok, attends, je t'enlève ta chance. Ok. Vous voyez, Dragan, qui incante. Ça va prendre quelques minutes. Il va falloir faire attention à Dragan parce que c'est vraiment long. Qui incante un dôme. Pour l'instant, il est autour de la cour, autour d'où vous êtes. Dans cette cour, Dragan, tu veux que autour de ce dôme, d'abord, c'est sûr, avec ce sort, les gens ne peuvent pas venir, ne peuvent pas intervenir. Tu vois? Les renforts ne pourraient pas arriver si renfort il y avait. Mais tu m'avais dit que tu voulais changer la météo. Tu veux faire apparaître le jour, c'est ça? En effet, le Ok. jour à midi même, pour être Ok. précis. Donc ce n'est pas, c'est la moitié de la cour, c'est déjà pas mal les garçons. La moitié de la cour pour l'instant qui est prise par le sortilège, la moitié de la cour s'éclaire. Vous entendez les drogours qui hurlent, les créatures noires qui étaient à cheval, les cavaliers qui se mettent à hurler. Il y en a une dizaine en quelques secondes qui sont balayées par la lumière, qui retournent dans les ténèbres. Super, et ça continue. Naya, qu'est-ce que tu fais? Eh bien. Ah non, pardon, excuse-moi. non, Attends, c'est pas excuse-moi, moi, en Naya. plus. Excuse-moi, Naya. Tu voulais me dire, Dragan, Ouais. pour Licht, excuse-moi, tu voulais me dire quelque chose. Du coup, je dis à Licht, élève-toi, vole, fonce, va à Château Rouge. Et en attendant, je dis, Rogue, réveille-toi. Oh oui, ok, ça marche. Les garçons, vous l'avez entendu au loin. C'était bref, un battement d'ailes et un hurlement. Peut-être une lumière qu'on aura aperçue au loin, quand les nuages sont ouverts. Licht repart à Château Rouge, mais un dragon noir s'éveille. Mais où est-ce qu'il est, ce petit con? Naya, qu'est-ce que tu fais? Du coup, là, avec les acquis, on est en train de faire un dôme d'énergie. Voilà, le dôme est fait. Je te le compte pas comme une action, les garçons, Ok. c'est pareil. Si jamais vous voulez intervenir quelque part, je ferai pas trop le connard, sauf si ça demande énormément de temps. Naya, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le dôme pourrait prendre forme de cristaux de glace, de miroir, Ouais. Le dôme qui est autour de Dragan. Ouais, bien sûr. qui est autour de carrément. Dragan? Carrément. Donc, je demande aux acquis de faire ce type de dôme là, Ok. avec comme des écailles de glace, Ouais. de ouais, miroir. Carrément. Moi, je vais me mettre à l'extérieur du dôme. Ouais. Je vais mettre mon grimoire au sol Ok. et je vais balancer mon appel du grand fleuve en faisant en sorte que ça se reflète dans les cristaux de glace. Pour que ça, tu vois, oui. ça fasse boule à facettes. Ça marche.
Ok. Dragan, le roi du discours. Vous voyez les Shadi, les Haki qui continuent à faire grossir le bouclier. Il ne sera pas immense. Naya, mais ils l'ont fait grossir, ils l'ont fait grossir, ils l'ont C'est fait juste pour grossir. amplifier mon. Appel du grand fleuve, s'il te plaît, qui risque de se refléter quand même dans une bonne partie du bouclier. En mettant bien une main sur le grimoire, l'autre main contre l'espèce de mur de glace. Moins 1. 4 succès, joli, 2-10. Ok. Vous voyez Et c'est tous- triplé, hein, tu sais. Ouais, oui, je sais bien. Le manuscrit qui commence à s'illuminer, la main de Naya qui est regorgée des énergies du manuscrit du livre qui rentre dans son bras, puis viennent frapper le bouclier et reflètent l'appel du grand fleuve dans toute la pièce. Je veux bien que tu me jettes un D10, Naya. Toute la pièce est irradiée de lumière. Ça va laisser le temps à Dragan de pouvoir incanter la fin de son rituel. Il y a parmi parce qu'il y en avait d'autres qui arrivaient par la porte, parmi la vingtaine de Drogours qui étaient agglutinés dans la pièce, il y en a la moitié qui sont irradiés, soit détruits, soit chassés par le pouvoir de lumière. Barbarta, que fais-tu? Je t'entends pas, Barbarta. Albarad, toi, t'es aux prises avec un mec un peu plus puissant, non? Non. Non, c'est un Drogour qui l'a mis à terre. Ah d'accord, ok. Il n'a pas pris énormément de dégâts. Il a pas pris énormément de dégâts. Ok, non, mais j'avais cru qu'il y avait un mec... Oui, Non. mais il est dans la Bref. cour. Alors oui, par contre, Barbarta, oui, en effet. Alors ça, c'est bien. Il faut quand même le rappeler, parce que Barbarta a pas eu tous les épisodes. C'est important de le dire, c'est vrai. Tu as raison, Kevin. Il y a en effet celui de la cour. Je ne l'ai pas dit à Simon. Le fameux Ashrael qui est arrivé dans la cour, qui est un personnage qui en veut particulièrement, Kevin. Et lui est extrêmement dangereux. Pour tout te dire, en fait, je l'ai buté une fois, mais on peut pas vraiment le tuer, a priori. D'accord, ok. Bon, du coup, il reste des Drogours, là, si on a... Il la en moitié reste qui se sont fait irradier. il y en a la moitié qui se sont fait irradier. Honnêtement, si tu voulais, alors j'ai vu tout à l'heure, je sais pas qui c'est Camille qui voulait sortir, je sais pas si c'est toi, mais si tu veux sortir, honnêtement, là avec le sort de Naya, le bouclier va grandir. La zone est plus ou moins sécure pendant quelques secondes. Donc si tu veux sortir, ça peut être le moment. Non, je gueule pour qu'on se regroupe autour de Dragan. J'appelle du coup, apparemment, Lino, t'es à côté de Dragan en train d'invoquer pour le protéger. Yes. C'est ça. Ok, donc j'appelle Galéad et Albarad pour qu'on... Ils sont... Dans quelle position ils sont Alors, par rapport au Albarad au centre de la pièce? Ouais, c'est ça. Albarad est vraiment pas très loin. Il est au sol, mais il peut se relever, il n'y a aucun problème. Il n'est pas blessé à mort. Il est au sol. Ok. Et Galéad, lui, par contre, il est sorti vers Jenny. Ah, Donc il est dans la cour, il est en train de courir, parti il est en train de dans courir vers elle. Ouais, c'est ça. Les garçons, Albarad, Ok. si tu veux répondre à l'appel de Barbarta pour te rapprocher de Dragan, je te le compte pas comme un tour. Bah, du coup, je change du coup. Ok, je t'écoute, Barbarta. Je t'écoute. Alors du coup, je vais laisser Naya protéger Dragan, vu que là, ça s'est calmé un petit peu. Ouais. J'attrape Albarad et je vais vers Albarad. Il y a quelqu'un qui l'attaque? T'es aux prises Ouais, avec il y a un mec, Drogour, Albarad avec un Drogour. Ouais, tout à fait. Ok, alors je fonce en chargeant. Du coup, Ouais. j'ai la puissance de l'épée qui m'a augmenté un peu ma force. Carrément. J'essaie d'attraper le Drogour par le crâne pour l'exploser sur le sol avec Oui. l'élan, la puissance. Je veux bien force plus bagarre. Alors, est-ce que tu veux faire quelque chose juste après? Pas comme pour Galéad, pour les Bah, descriptions. une fois que je l'ai explosé en fonction du résultat, Ouais. relever Albarad et lui dire suis-moi pour partir à l'extérieur, marche. aller les Galéades. Ça marche, c'est Je vais noté, le faire. ça me va, c'est parfait. Je veux bien, s'il te plaît, force plus bagarre pour mêler. Difficulté 7 ou 7 si de prise avec Albarad. Tu vas arriver par derrière, lui choper le crâne. Force plus prise de bagarre. catch. Ok. Oh Aïe, aïe, aïe. mince! Il y a la relance des... Non, bah non, c'était la lance. Ok. Tu as réussi à choper le Drogour, à l'écarter avec la force du choc, mais malheureusement pas lui éclater le crâne. Par contre, tu as réussi à choper Albarad.